Bonsoir. Vous êtes les bienvenus dans la boîte à merveilles. Je vous prie de cliquer sur la cloche pour recevoir les prochaines vidéos et de vous abonner à cette chaîne si vous ne l'avez pas déjà fait. Je souhaite dans cette vidéo adresser un message aux Israéliens et aux Palestiniens. Un message aux Israéliens et aux Palestiniens. Celui qui prend par l'épée sera pris par l'épée. C'est le titre de cette vidéo. Celui qui prend par l'épée sera pris par l'épée. Cette phrase est attribuée à Jésus. Et lorsqu'il priait à Gethsémani, Judas est venu avec des personnes armées envoyées par les autorités religieuses juives pour l'arrêter. Et parmi eux, il y avait Judas qui a donné comme indication pour connaître Jésus, c'est qu'il allait lui donner un baiser sur la joue. Et à ce moment-là, Jésus-Christ a été arrêté. Un des disciples de Jésus a pris l'épée et il a coupé l'oreille d'un serviteur du grand prêtre. Jésus-Christ lui dit, remets ton épée. Celui qui prend par l'épée sera pris par l'épée. C'est un appel à la non-violence. Aujourd'hui, malheureusement, au Proche-Orient, le sang coule à flot. Que ce soit en Palestine, en Israël, au Liban, en Syrie, pour ne citer que ces pays-là. Quand est-ce que les habitants de cette région mettre fin à ce flot de sang? La violence qu'exercent les uns et les autres ne peut contribuer à la paix au Proche-Orient. Elle ne fait qu'augmenter la haine mutuelle. Il se trompe si Israël pense qu'à travers ces violences contre les habitants de Gaza pourra s'assurer la paix. Il faudrait que les Juifs et tous ceux qui soutiennent les Juifs, j'entends par là les Juifs qui soutiennent Netanyahou et les autorités et les pays occidentaux qui soutiennent Netanyahou, sachent que ce qui s'est passé à Gaza le 7 octobre n'est qu'une mise en scène israélienne. Vous seriez étonné de cela. Commençons par les débuts. Qui a créé Hamas? Qui a créé Hamas? Ou qui a autorisé la création de Hamas? Évidemment, Hamas est composé de Palestiniens musulmans. Il a été créé par Israël pour diviser les rangs des Palestiniens. Israël
a fourni des armes à Hamas. Et avec ces armes, Hamas a tué des adhérents de Yasser Arafat. Plusieurs policiers de Yasser Arafat étaient jetés par-dessus les toits. Il est impossible d'envoyer $1 en Cisjordanie ou à Gaza si ce n'est qu'avec l'autorisation d'Israël. Il contrôle tous les systèmes bancaires dans la région. Alors, comment Hamas recevait son argent? Par Israël. C'est le Qatar qui finançait le Hamas et l'argent parvenait à Hamas par les canons israéliens. Le 7 octobre, je vous ai dit, eh bien, une mise en scène israélienne pour pouvoir justifier les crimes d'extermination dont sont victimes les Palestiniens actuellement par Israël. Quelle est ma preuve? Et ça, les Juifs doivent le savoir. Israël a retiré son armée de la frontière avec Gaza quelques jours avant le 7 octobre. Il était au courant de la préparation du 7 octobre. Il a retiré son armée pour permettre à Hamas d'entrer, de traverser les frontières sans problème. L'aviation israélienne n'est intervenue que tardivement pour arrêter l'avancée de Hamas. Et jusqu'à aujourd'hui, Israël refuse de créer une commission d'enquête pour déterminer comment les choses sont passées le 7 octobre. Il va de soi que son refus est dû au fait qu'elle a des choses à cacher. Comme je l'ai toujours dit depuis le 7 octobre, personne de nous n'a choisi ni son nom, ni sa famille, ni sa religion. C'est le fait du hasard. De quel droit donc Netanyahou extermine 14 000 enfants palestiniens et 10 000 femmes palestiniennes? Et des chiffres parlent même de 400 000 Palestiniens tués par Israël. 400 000 tués par Israël. Chiffre évidemment qu'il faut vérifier. Quel est leur crime? Leur seul crime, c'est qu'ils ne sont pas juifs. Pourquoi Netanyahou extermine les Palestiniens? C'est parce qu'ils ne sont pas juifs. Exactement comme en Allemagne, on exterminait les Juifs parce qu'ils étaient juifs. Netanyahou répète le même scénario. Et cette fois, il extermine les Palestiniens parce qu'ils ne sont pas juifs. Les mêmes arguments, mais renversés. Ce qui se passe aujourd'hui à Gaza est une honte pour tous les Juifs qui soutiennent Israël. C'est une insulte aux victimes du nazisme, aux victimes juives du nazisme. C'est indigne de la part des Juifs de soutenir un gouvernement
qui commet des crimes qui ne diffèrent pas des crimes nazis contre les Juifs. Je suis personnellement contre Israël et contre Hamas. Et ce que je réclame, c'est un seul État avec des droits égaux pour tous, selon le modèle de la Suisse, dont d'ailleurs j'ai traduit la Constitution en langue arabe à la demande de la Confédération suisse. Je réclame de Hamas qu'il libère tous les otages israéliens, tous les otages israéliens. Je lui demande aussi de déposer les armes et de se dissoudre. D'autre part, je demande à Israël de libérer tous les prisonniers palestiniens, d'annexer la Cisjordanie et Gaza et d'accorder la nationalité à tout le monde et de créer un État citoyen où tous seraient traités sur un pied d'égalité, quelle que soit leur religion. Je demande aussi aux autorités palestiniennes en Cisjordanie de supprimer l'article de leur constitution qui dit que l'islam est religion officielle de l'État. Israël doit de son côté aussi supprimer l'idée d'un État juif. Israël doit être un État à la manière suisse où tous sont des citoyens, indépendamment de leur religion. Israël se trompe s'il croit qu'il va pouvoir vivre en paix dans la région en exterminant les Palestiniens, en détruisant Gaza, en détruisant les maisons des Palestiniens, en arrachant leurs arbres. Il ne fait qu'augmenter la haine d'un côté comme de l'autre. Ce n'est pas un moyen pour parvenir à la paix, mais à perpétuer l'état de guerre au Proche-Orient. Les Juifs qui soutiennent Israël doivent exiger de la part d'Israël la création d'une commission pour examiner ce qui s'est passé réellement le 7 octobre. Et ils découvriront certainement que le 7 octobre n'est qu'une mise en scène israélienne pour justifier l'extermination des Palestiniens. Si nous revenons dans l'histoire, on constatera que les Palestiniens, il y a 2000 ans ou plus, étaient plutôt des polythéistes. Certains sont devenus juifs, après chrétiens et ensuite musulmans. Et aujourd'hui même, il y a des athées. Personne n'a choisi sa religion au Proche-Orient. Personne n'a choisi sa religion. De quel droit donc Netanyahou, qui nous vient de la Lituanie, Netanyahou n'est pas de cette région, il nous vient de la Lituanie. De quel droit Netanyahou décide de massacrer des Palestiniens pour le seul crime qu'ils ne sont pas juifs? Mon message donc aux Palestiniens, aux Israéliens,
de mettre fin à ces conflits et de trouver une solution sans effusion de sang. On en a assez des morts, des blessés, de cette politique de destruction israélienne. On en a assez aussi de Hamas. Les victimes d'un côté comme de l'autre n'ont pas choisi. Ce sont des politiciens assoiffés de sang qui décident de la situation et qui, eux, arrivent à s'aimer la haine dans la population d'un côté comme de l'autre. Évidemment, il faudrait préparer les deux populations, palestinienne et israélienne, à s'accepter mutuellement. Israël, en massacrant les Palestiniens, ne fait en fait que de massacrer des Juifs devenus musulmans sans même avoir choisi leur religion. Voilà donc mon message aux Israéliens et aux Palestiniens. Mettez fin à ces massacres inhumains. Mettez-vous autour d'une table et discutez. Et discutez pour trouver une solution sans effusion de sang, sans destruction, sans expulsion, sans affamation. Israël interdit maintenant l'accès à la nourriture et à l'eau aux Palestiniens, ce qui constitue un crime de guerre et un crime contre l'humanité. Et le malheur veut que ce sont des pays occidentaux, surtout américains, mais aussi européens, qui soutiennent Israël et qui lui fournissent les armes. Je ne peux rien, personnellement, face à ce qui arrive dans ma région d'origine. Mais j'ai le devoir de dénoncer cette politique d'extermination, cette politique de guerre irrationnelle, stupide. Je ne vais pas prolonger cette émission. Donc, mon but est tout simplement de faire entendre ce message à tous qui veulent entendre. Et j'ai pris tous ceux qui entendront cette vidéo de la diffuser autour de vous. Peut-être qu'il y aura des gens qui se réveilleront et qui comprendront que ce qui se passe n'est pas admissible. N'est pas admissible. Cette chaîne se veut une chaîne de débat. Donc, toute personne a le droit d'intervenir pour poser des questions ou faire ses remarques. Si l'un ou l'autre de vous veut intervenir, vous avez ici le lien. Vous n'êtes pas tenu de le faire, mais si vous souhaitez le faire, vous êtes toujours le bienvenu. Et si ce n'est pas le cas, bien tout ce que je peux vous dire, c'est que nous devons avoir une pensée envers ceux qui souffrent dans notre région.
quelle que soit leur religion. Chaque personne a le droit à la dignité, indépendamment de sa religion. Je constate que personne ne veut intervenir, et donc je mets fin à cette émission et je vous souhaite à toutes et à tous bonne soirée et bonne nuit. Au revoir.